Lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant, les responsabilités des dirigeants et des ouvriers. Les responsabilités des dirigeants et des ouvriers. 6. Aujourd'hui, nous poursuivons notre échange sur les responsabilités des dirigeants et des ouvriers et sur les diverses manifestations des faux dirigeants. Lors de la dernière réunion, nous avons échangé sur le point 6 qui traite des responsabilités des dirigeants et des ouvriers. Quel est le contenu principal de ce point? Le point 6 est promouvoir et cultiver toutes sortes de personnes compétentes pour que tous ceux qui poursuivent la vérité puissent avoir l'occasion de se former et d'entrer dans la vérité-réalité dès que possible. La dernière fois, nous avons essentiellement échangé sur les principes de la Maison de Dieu pour promouvoir et cultiver des personnes, ainsi que sur la raison pour laquelle la Maison de Dieu encourage et cultive les gens. Nous avons également disséqué les problèmes qui existent avec les faux dirigeants lorsqu'il s'agit de promouvoir et de cultiver différentes catégories de personnes talentueuses. Quelles sont donc les principales manifestations des faux dirigeants sur ces deux points? Pourquoi disons-nous que ce sont de faux dirigeants? Pour deux raisons principales. La première tient au fait que les faux dirigeants ne comprennent pas les principes permettant de promouvoir, de cultiver et d'utiliser différents types de personnes, et qu'ils ne cherchent pas non plus ces principes. Ils ne savent pas quels aspects du calibre sont importants pour les gens à posséder, ni quels critères sont importants à remplir pour être un dirigeant ou un ouvrier. Par conséquent, ils utilisent les gens sans discernement, en fonction de leurs propres notions et de leur imagination. La deuxième raison majeure est qu'après avoir promu, cultivé et utilisé ces personnes, ils ne font pas de suivi ou ne contrôlent pas leur travail, et ne cherchent pas non plus à savoir si elles s'en sortent bien, si elles font un travail réel, si elles sont capables de s'acquitter de leurs responsabilités, la qualité de leur caractère, ou si les devoirs qu'elles accomplissent leur conviennent. Ils ne se préoccupent pas de savoir si les personnes qu'ils promeuvent, cultivent et utilisent sont à la hauteur et respectent les principes. Ils ne contrôlent jamais ces choses. Les faux dirigeants pensent qu'il suffit de promouvoir les gens, de leur assigner du travail, rien de plus, et que leurs responsabilités sont ainsi assumées. C'est ainsi que les faux dirigeants font leur travail, et il en va de même en ce qui concerne leur attitude et leur point de vue lorsqu'ils travaillent. Alors, ces deux manifestations principales des faux dirigeants prouvent-elles que ces derniers ne remplissent pas et sont incapables de remplir leurs responsabilités lorsqu'il s'agit de promouvoir, de cultiver et d'utiliser les gens. Les faux dirigeants ne vérifient pas le travail et n'observent pas les différentes catégories de personnes. Ils sont encore moins rigoureux en ce qui concerne la vérité et les principes. Ils comparent les manifestations et les états des différents types de personnes avec les vérités qu'ils comprennent et les principes requis par la Maison de Dieu. Ils ne savent pas non plus discerner si l'humanité et les points forts des différents types de personnes sont en accord avec les principes exigés par la Maison de Dieu quant à l'utilisation des gens. Pour ces raisons, ils sont particulièrement confus et négligents lorsqu'il s'agit de promouvoir et d'utiliser les gens ou de leur assigner du travail. Ils se contentent de faire les choses à moitié et de fournir un travail superficiel, en fonction de leurs notions et de leur imagination.
Dans ce cas, si l'on demande aux faux dirigeants d'utiliser différents types de personnes de façon raisonnable et pertinente, en fonction de leur humanité et de leurs points forts, peuvent-ils le gérer? Pour le moment, mettons de côté la question du calibre des faux dirigeants. Il suffit d'observer leur attitude à l'égard du travail, leur manière et leur méthode de travail. Le fait qu'ils ne réalisent absolument pas de travail réel, mais se contentent de gérer les affaires courantes et de faire certaines tâches superficielles qui les mettent en avant, et le fait qu'ils ne font aucun travail pour fournir la vérité aux gens, et qu'ils ne savent pas l'utiliser dans la résolution des problèmes. Tout cela suffit à prouver que les faux dirigeants sont incapables d'accomplir le travail réel de l'Église. Le simple fait que les faux dirigeants ne fournissent pas un travail réel ou ne s'engagent pas pleinement auprès des frères et sœurs dans la résolution de problèmes réels et qu'ils agissent plutôt comme des supérieurs en donnant des ordres, confirme qu'ils sont incapables de réaliser correctement tous les aspects du travail de l'Église, afin de promouvoir et de cultiver des personnes dans la maison de Dieu. Point 7. Affecter et utiliser les différentes sortes de gens de manière raisonnable, en se basant sur leur humanité et leur qualité, de sorte que chaque personne soit utilisée de la meilleure façon. Partie 1. Utiliser les divers types de personnes de façon raisonnable en fonction de leur humanité. Quelle est votre compréhension de la manière d'organiser et d'utiliser différents types de personnes? La maison de Dieu requiert différentes normes pour les diverses catégories de personnes qui sont promues et cultivées, et les gens devraient être promus et utilisés selon les principes et les normes de la maison de Dieu afin de promouvoir les personnes. Si certains sont aptes à devenir des dirigeants et des ouvriers, ils doivent être cultivés en tant que dirigeants, ouvriers et superviseurs. Si certains possèdent des compétences professionnelles dans un domaine particulier, les devoirs qu'ils accomplissent doivent être arrangés en fonction de leurs points forts professionnels, de manière à ce qu'ils soient affectés et utilisés de façon raisonnable. Quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter? Un autre point est l'évaluation des gens en fonction de leur humanité. Si l'humanité d'une personne est relativement bonne, que cette dernière aime la vérité et qu'elle possède des capacités de compréhension, alors elle est candidate à la promotion et au fait d'être cultivée. Si son humanité est moyenne, mais qu'elle a des points forts et qu'elle peut faire un devoir dans la maison de Dieu et rendre service, alors ce type de personne peut également être affecté à un devoir approprié en fonction de ses points forts, de sorte qu'elle soit utilisée au mieux. S'agissant d'une personne dont l'humanité est plutôt mauvaise et qui peut causer des interruptions et des perturbations, alors le fait de lui demander de faire un devoir serait plus problématique que cela n'en vaut la peine. Il n'est donc pas approprié de lui assigner un devoir. Si les gens sont classés en fonction de leur humanité, alors tant qu'ils ne sont pas malfaisants, qu'ils ne provoquent pas d'interruption ou de perturbation, et qu'ils sont capables de faire un devoir, alors ils sont en accord avec les principes de la maison de Dieu concernant l'utilisation des gens. Une autre catégorie de personnes qui ne peuvent pas être utilisées. Outre les personnes malfaisantes et les esprits malfaisants, sont celles dont l'intelligence est insuffisante, c'est-à-dire celles qui ne font rien, qui sont incapables de faire quoi que ce soit, d'apprendre un métier, de gérer de simples affaires courantes, celles qui n'arrivent même pas à exécuter un travail physique. Des gens dont l'intelligence et l'humanité sont insuffisantes, qu'on ne peut pas utiliser. Quelles sont ces personnes qui entrent dans la catégorie de celles qui ont une intelligence insuffisante?
Les personnes qui ne saisissent pas le langage humain, qui n'ont pas de compréhension pure, qui comprennent toujours mal les choses, qui se trompent, dont les réponses manquent de pertinence et qui appartiennent à la catégorie des idiots ou des personnes souffrant de déficience mentale, sont toutes des personnes dont l'intelligence est insuffisante. Puis, il y a des personnes extrêmement absurdes qui comprennent toutes sortes de choses d'une manière différente de celle des personnes normales. Ces personnes ont également un problème d'intelligence. Un manque d'intelligence implique-t-il le fait d'être incapable d'apprendre quoi que ce soit? Oui, tout à fait. Alors, le fait d'être incapable d'apprendre à rédiger des articles est-il considéré comme relevant d'une intelligence insuffisante? Les personnes de ce type n'entrent pas dans cette catégorie. Prenez par exemple le fait d'apprendre à chanter et à danser, à acquérir des compétences en informatique ou d'apprendre une langue étrangère. Le fait d'être incapable d'apprendre ces choses n'est pas lié à une intelligence insuffisante. Alors, l'incapacité d'apprendre quel type de choses indique une intelligence insuffisante. Par exemple, certains ont quelques connaissances, mais sont incapables de structurer leur langage lorsqu'ils discutent avec les autres. Alors, de telles personnes peuvent-elles échanger sur la vérité, prier et communiquer normalement avec les autres lorsqu'elles croient en Dieu? Lorsqu'elles ont une idée en tête, ou quand elles sont dans un certain état et qu'elles veulent s'ouvrir, en parler aux gens et chercher le chemin qui conduit à une solution, elles réfléchissent pendant des jours et ne savent pas par où commencer ni comment s'exprimer. Dès qu'elles parlent, elles sont confuses et elles s'expriment de façon incohérente. Leur bouche semble refuser de faire ce qu'on lui demande et leurs pensées se dispersent. Par exemple, si tu leur dis « Aujourd'hui, il fait beau et le soleil brille », elles te répondront « Hier, il a plu et il y a eu un accident de voiture sur cette route. » Ces personnes ne sont pas en phase avec leurs interlocuteurs. Leur intelligence est-elle insuffisante? Oui, tout à fait. Par exemple, si une telle personne a mal à la tête et que tu lui demandes ce qui ne va pas, elle te répondra que son cœur se sent un peu mal à l'aise. Cette réponse n'a aucun rapport avec la question, n'est-ce pas? Il s'agit là d'un manque d'intelligence. Il y a beaucoup de gens comme ça. Pouvez-vous donner un exemple? Certains répondent toujours hors sujet, car ils ne comprennent tout simplement pas les questions que les autres leur posent. Le fait de s'éloigner fréquemment du sujet témoigne d'une intelligence insuffisante. Il y a aussi des gens qui ne font pas la différence entre les personnes de l'intérieur et celles de l'extérieur lorsqu'ils discutent, et qui se compromettent parfois quand ils parlent, sans même s'en rendre compte. C'est aussi une forme d'intelligence insuffisante. Par exemple, certains frères et sœurs vivent avec des membres de leur famille non-croyants qui leur demandent « Qu'est-ce que votre Dieu vous demande de faire ?» Ils répondent « Le Dieu auquel nous croyons est si bon. Il nous apprend à être honnêtes, à ne mentir à personne et à parler de manière sincère à tout le monde. » À première vue, il semble témoigner de l'œuvre de Dieu, le glorifier, faire en sorte que leur auditoire ait une bonne impression des croyants et qu'ils leur fassent confiance. Mais est-ce vraiment le cas? Que diront les non-croyants lorsqu'ils entendront cela?
Ils diront: puisque votre Dieu vous a demandé d'être des gens honnêtes, alors dites-nous ce qui est vrai. De quelle somme d'argent dispose votre Église? Qui verse le plus d'offrandes? Qui est le dirigeant de votre Église? Combien de lieux de réunion possédez-vous? Ses frères et sœurs seraient déconcertés par ces questions, n'est-ce pas? Ces personnes ne sont-elles pas stupides? Pourquoi parle-t-elle aux démons et aux non-croyants du fait d'être une personne honnête? En réalité, ces personnes ne sont pas nécessairement si honnêtes que cela devant Dieu. Alors, ne se compromettent-elles pas elles-mêmes en faisant preuve d'autant de sérieux avec les non-croyants? Ne sont-elles pas en train de creuser un trou et de se tendre un piège? Ne sont-elles pas idiotes? Lorsque tu ouvres ton cœur ou que tu parles avec honnêteté à quelqu'un, tu dois tenir compte de la personne à laquelle tu t'adresses. Si c'est un démon ou un Satan, peux-tu lui dire ce qui se passe vraiment? Ainsi, quand il s'agit de personnes comme celle-ci, il est nécessaire de s'entraîner à devenir prudent comme les serpents et simple comme les colombes. C'est l'enseignement de Dieu à l'humanité. Les gens idiots sont incapables de faire cela. Ils savent seulement respecter les règles et dire des choses comme « Nous, les croyants, nous sommes si honnêtes. Nous ne trompons personne. Regardez-vous, les non-croyants. Vous êtes pleins de mensonges alors que nous parlons tous avec honnêteté. » Et quand ils s'expriment de manière honnête, les gens disposent d'un levier qu'ils peuvent utiliser contre eux. Ne s'agit-il pas là d'une incapacité à faire la distinction entre les personnes de l'intérieur et celles de l'extérieur? Cela ne signifie-t-il pas qu'ils n'ont pas toutes les cartes en main? Ils comprennent certaines doctrines, mais ne savent pas comment les appliquer. Ils scandent quelques slogans et ont l'impression d'être vraiment spirituels, de comprendre la vérité et de posséder la vérité-réalité. Ils paradent partout, mais finalement, les satans et les démons en tirent parti et s'en servent à leur détriment. On parle dans ce cas d'intelligence insuffisante. Nous venons de parler de plusieurs sortes de personnes dont l'intelligence est insuffisante. Il y a celles qui ne comprennent pas le langage humain et qui ne parviennent pas à comprendre et à saisir l'essentiel et les points clés des paroles des autres. Il y a aussi les personnes idiotes, incapables d'accomplir quoi que ce soit et de saisir les principes ou les points clés, quelle que soit la manière dont elles procèdent. Enfin, il existe une autre catégorie de personnes qui ont des points de vue extrêmement intolérants et absurdes sur tout. Il y a aussi celles qui sont incapables d'apprendre quoi que ce soit, et même d'apprendre à parler ou à converser, ou à exprimer clairement leurs pensées et leurs opinions, de sorte que les autres puissent les comprendre. Bien qu'elles sachent plus ou moins lire et écrire, elles sont incapables de structurer leurs propos dans leur tête ou de parler de façon claire, d'exprimer des points de vue corrects ou d'accomplir quoi que ce soit. Toutes ces personnes ont une intelligence insuffisante. Quel que soit le métier qu'elles apprennent ou les compétences qu'elles acquièrent, elles sont systématiquement incapables d'en saisir les principes et les règles. Même si, de temps en temps, elles réussissent à bien le faire, c'est le fruit du hasard. Elles ne savent pas comment elles l'ont fait correctement. La prochaine fois qu'elles échoueront à le faire correctement, elles ne sauront pas non plus pourquoi. Elles sont incapables d'apprendre quoi que ce soit ou d'en acquérir la maîtrise.
Si on leur demande d'apprendre un métier ou de développer une compétence technique, peu importe le temps qu'elles consacreront à cet apprentissage, elles n'en saisiront que la théorie. Elles ont écouté des sermons pendant de nombreuses années, mais elles n'ont pas compris la vérité. Si on leur demande de considérer ces paroles et ces affirmations spécifiques sur lesquelles la maison de Dieu échange souvent, et d'en faire un principe et un chemin de pratique, elles en seront incapables, même si elles se tuent à la tâche, et cela quelle que soit la manière dont on les a instruites. Cela confirme que ces personnes ont une intelligence insuffisante. Certains obtiennent exactement les mêmes résultats en faisant quelque chose à l'âge de 50 ou 60 ans qu'à 30 ans, sans avoir fait le moindre progrès. Ils n'ont pas réussi à apprendre une seule chose au cours de leur vie. Ces personnes n'ont pas perdu leur temps. Elles sont très attentives et fournissent des efforts, mais elles n'ont pas réussi à apprendre quoi que ce soit, ce qui montre que leur intelligence est insuffisante. Au vu de nos échanges, la portée de ce qui est considéré comme de l'intelligence insuffisante s'est élargie, n'est-ce pas? Diriez-vous que votre propre intelligence est insuffisante? En partie, à un degré plus ou moins élevé. Pourquoi dis-je cela? La plupart des gens ont écouté des sermons pendant 5 ans, mais ils ne comprennent toujours pas la vérité ni les intentions de Dieu. Certains ont écouté des sermons durant 10, voire 20 ou 30 ans, et ne comprennent toujours pas la vérité et réalité, les formules et les doctrines. Leurs bouches sont remplies de doctrines et ils les profèrent à merveille. C'est une question d'intelligence. En mettant de côté la compréhension de la vérité pour le moment, disons simplement que les gens affichent les manifestations suivantes par rapport à certaines choses extérieures et à des questions de bon sens dans la vie humaine. Peu importe pendant combien d'années ils ont fait quelque chose, leur situation, leur état et leur perception restent les mêmes que lorsqu'ils ont commencé à l'apprendre et, quelle que soit la manière dont ils sont dirigés, instruits ou la manière dont ils pratiquent, ils ne progressent toujours pas. On parle alors d'intelligence insuffisante. Le fait de sélectionner et d'utiliser des personnes selon qu'elles possèdent ou non une humanité est conforme au principe. Alors dites-moi, devons-nous cultiver et utiliser des personnes dont l'humanité est médiocre, l'intelligence insuffisante, ou qui ont le travail d'esprit malfaisant? Absolument pas. Hormis ces quelques types de personnes qui ne respectent pas les principes de la maison de Dieu en ce qui concerne l'utilisation des personnes, la plupart des autres individus peuvent être utilisés de manière raisonnable en fonction de leur humanité. Ceux dont l'humanité est moyenne, c'est-à-dire que l'on ne peut la définir comme mauvaise ou bonne, peuvent simplement être des membres ordinaires de l'équipe. Pour ceux dont l'humanité est assez bonne, qui sont plutôt rationnels et qui possèdent une conscience, qui aiment les choses positives, qui sont extrêmement intègres, qui ont le sens de la justice et qui sont capables de défendre les intérêts de la maison de Dieu, l'accent peut être mis sur le fait de cultiver et l'utilisation de ces personnes. Quant à savoir s'il faut les cultiver et les utiliser en tant que dirigeants ou responsables d'équipe, ou pour accomplir un travail important, cela dépend de leur calibre et de leurs points forts. Il s'agit ici de déterminer la manière d'utiliser les différentes catégories de personnes en fonction de leur humanité.
Utilisez de façon raisonnable les divers types de personnes en fonction de leurs points forts. Voyons plus en détail comment utiliser les différentes catégories de personnes en fonction de leurs points forts. Outre le calibre, certains ont également des compétences professionnelles qu'ils maîtrisent. Que faut-il entendre par point fort ? Avoir une compétence dans un domaine spécialisé, comme savoir composer de la musique, jouer d'un instrument de musique ou peindre des tableaux. Comprendre la théorie de la musique, l'art, mais aussi la danse et l'écriture sont autant de points forts. Le jeu d'acteur et la mise en scène constituent des points forts dans la production de films. La traduction est un point fort dans le domaine linguistique. La production vidéo et les effets spéciaux sont également des points forts dans des domaines spécifiques. Lorsque nous parlons de points forts, nous faisons référence aux compétences professionnelles liées au travail central de l'Église. Certains ont déjà un niveau de compétence de base. D'autres étudient ces sujets après être entrés dans la maison de Dieu. Si quelqu'un possède des compétences de base, mais que son humanité n'est pas à la hauteur, et qu'elle fait partie de la catégorie des personnes dont l'intelligence est insuffisante, des individus malfaisants ou dont l'esprit est malfaisant, cette personne ne peut pas être utilisée. Si l'humanité de la personne est à la hauteur et que cette dernière possède un point fort dont la maison de Dieu a besoin, alors elle peut être promue, cultivée et utilisée, affectée à une équipe qui convient à ses points forts ou qui correspond aux compétences professionnelles qu'elle possède et être mise au travail immédiatement. Certaines personnes ne possèdent pas encore de points forts professionnels, mais sont désireuses d'apprendre et s'adaptent très rapidement. Si leur humanité est à la hauteur, la maison de Dieu peut les cultiver et créer les conditions nécessaires à leur apprentissage, et il est ainsi possible d'utiliser ces personnes. En résumé, l'affectation des devoirs repose sur le calibre et les points forts des individus et, dans la mesure du possible, les personnes ayant des points forts différents devraient être affectées à des fonctions relevant de leur propre domaine d'expertise pour mettre à profit ces atouts. Si la maison de Dieu n'a plus besoin de leurs points forts, elle peut les affecter à tout ce qu'elles sont capables de faire, en fonction de leur calibre et de leur humanité. C'est ce qu'on appelle utiliser les gens de manière judicieuse. Si la maison de Dieu a encore besoin de leurs points forts, elle doit les autoriser à continuer de faire leurs devoirs dans ce domaine et ne doit pas les affecter à un autre devoir de manière arbitraire, sauf si trop de personnes travaillent dans ce métier, auquel cas le nombre de collaborateurs doit être réduit en fonction de la situation, en réaffectant à d'autres devoirs les personnes les moins compétentes dans ce devoir. C'est ce que l'on appelle utiliser les personnes de façon raisonnable. Il existe une certaine catégorie de personnes qui n'ont pas de compétences particulières. Elles peuvent tout juste écrire des articles, chanter juste et apprendre à faire n'importe quoi. Mais ce n'est pas ce qu'elles font le mieux. Que font-elles le mieux ? Elles ont un peu de calibre, un sens relatif de la justice et une certaine aptitude à juger et à utiliser les gens. À part cela, elles possèdent principalement des compétences organisationnelles. Si vous donnez à une telle personne une tâche ou un travail, elle pourra demander à des personnes de le faire. Dans le même temps, elle a une capacité de travail. C'est-à-dire que si vous lui donnez un travail, elle a la capacité de le faire correctement et de le terminer.
elle a un plan en tête, avec des étapes et une structure. Elle sait utiliser les gens, allouer du temps et qui utiliser pour cette tâche. Lorsqu'un problème se pose, elle est capable de discuter de la solution avec tout le monde. Elle sait équilibrer et résoudre tout cela. Ce type de personne non seulement a une capacité de travail, mais elle fait aussi preuve d'une relative éloquence. Elle parle clairement et de façon méthodique, sans embrouiller les gens. Quand elle a assigné le travail, tout le monde comprend clairement ce que chaque personne doit faire. Personne n'est oisive et il n'y a pas de négligence dans le travail. De plus, elle explique les détails du travail de façon relativement claire et méthodique. Et concernant les problèmes particulièrement compliqués, elle propose des analyses, un échange et des listes de détails qui font que chacun comprend les problèmes, sait comment faire le travail et sait comment procéder. En outre, elle peut aussi échanger sur les façons de procéder qui peuvent être déficientes et sur la manière dont différentes méthodes de travail affecteront l'efficacité. Elle peut dire à quoi les gens doivent faire attention en accomplissant leur travail, etc. Ces personnes réfléchissent plus que les autres avant de commencer un travail. Elles y réfléchissent plus en détail, et de façon plus réaliste et de façon plus exhaustive que les autres. D'une part, elles ont de l'esprit, et d'autre part, elles sont éloquentes. Qu'elles aient de l'esprit signifie qu'elles font les choses de façon organisée, par étapes et selon un plan, et avec une grande clarté. Qu'elles soient éloquentes signifie qu'elles peuvent se servir du langage pour exprimer, de façon claire et compréhensible, les pensées, les plans et les calculs qu'elles ont en tête, et qu'elles savent parler de façon simple et concise, de telle sorte que leurs auditeurs ne soient pas confus. Elles s'expriment dans un langage particulièrement clair, précis, fidèle à la réalité et adapté. Telle est la définition de l'éloquence. Ces personnes sont éloquentes. Elles ont une capacité de travail, des compétences organisationnelles et, de surcroît, elles ont le sens des responsabilités et un certain sens de la justice. Ce ne sont pas des personnes complaisantes ou des médiateurs. Lorsqu'elles voient des personnes malfaisantes provoquer des interruptions et des perturbations dans le travail de l'Église, ou des personnes idiotes et méprisables qui ne traitent pas leurs propres affaires et agissent de manière fuyante, elles se mettent en colère, sont mécontentes. Elles peuvent rapidement résoudre et gérer ces problèmes tout en protégeant le travail et les intérêts de la maison de Dieu. Avoir le sens des responsabilités et de la justice. Ces manifestations ne sont-elles pas des caractéristiques dominantes de l'humanité chez ce type de personnes? Si. Ces personnes ne sont peut-être pas douées pour les relations sociales ou ne maîtrisent guère de compétences professionnelles spécifiques, mais si elles possèdent les qualités que je viens juste de décrire, elles peuvent être cultivées en tant que dirigeants et ouvriers. Ces qualités sont aussi leurs points forts, c'est-à-dire qu'elles parlent avec éloquence, qu'elles ont une capacité de travail et des compétences organisationnelles et qu'elles ont un sens de la justice relativement prononcé. Avoir le sens de la justice est crucial. Les personnes malfaisantes et les antéchrists ont-ils le sens de la justice?
la nature des antéchrists est malveillante. Il leur est impossible d'avoir le sens de la justice. Une autre chose essentielle est le fait que ce genre de personne a une compréhension spirituelle et la capacité de comprendre la vérité. Cela tient à leur calibre. Les points forts de ce type de personnes correspondent aux qualités humaines et aux talents que je viens juste de mentionner, ainsi qu'aux 3 normes suivantes. Être capable de comprendre la vérité, porter un fardeau pour l'Église et avoir une capacité de travail. De telles personnes peuvent être cultivées en tant que dirigeants. Cela ne pose aucun problème. Outre le fait de posséder des capacités intellectuelles et un calibre, un dirigeant doit avoir la capacité de comprendre la vérité, posséder des compétences organisationnelles et une capacité de travail dans le cadre de ses fonctions, ainsi que de l'éloquence. Certains ont un très bon calibre, possèdent une compréhension spirituelle, mais lorsqu'il s'agit d'échanger lors de réunions, c'est le chaos total quand ils essaient de s'exprimer. Ils n'ont aucune capacité à structurer leurs propos, et ce qu'ils disent est complètement dépourvu de logique. De telles personnes peuvent-elles être cultivées en tant que dirigeants? Non, c'est impossible. Certains parviennent tout juste à parler à un très petit nombre de personnes. Ils sont capables d'échanger à propos de certains états, de certaines opinions et de leur compréhension de la vérité. Ils peuvent soutenir les autres, subvenir à leurs besoins et les aider. Mais devant un plus large auditoire, ils n'osent pas prendre la parole. Ils ont peur et peuvent même se montrer stressés au point de fondre en larmes. De telles personnes peuvent-elles être cultivées? Pour les personnes plutôt faibles et timides et susceptibles d'avoir le trac, si elles possèdent les qualités humaines, les points forts et la capacité de compréhension nécessaires pour être un dirigeant, elles peuvent être cultivées pour devenir un chef d'équipe ou un dirigeant d'église. Tout d'abord, il suffit de les cultiver et de les former. Après une période d'expérimentation, elles gagneront en perspicacité et deviendront ainsi un peu plus audacieuses et n'auront plus peur de prendre la parole ou d'avoir le trac. En résumé, en ce qui concerne les personnes qui possèdent les qualités humaines et les points forts sur lesquels nous venons juste d'échanger, ces dernières peuvent être cultivées pour devenir des dirigeants, à condition que leur humanité soit à la hauteur. Comme nous l'avons dit la dernière fois, pour que quelqu'un soit cultivé en tant que dirigeant, il ne doit pas nécessairement comprendre toutes les vérités, être capable de se soumettre à Dieu, avoir un cœur qui craint Dieu, etc. Il n'est absolument pas nécessaire de répondre à ces critères. Si quelqu'un a un certain calibre, possède une compréhension spirituelle et est capable d'accepter la vérité, alors il peut être promu et cultivé. Ne s'agit-il pas là d'une utilisation judicieuse des gens? Le critère le plus crucial est de savoir si l'humanité d'une personne est à la hauteur ou non. Certains, après avoir écouté ce que j'ai dit, pensent qu'ils remplissent déjà les critères pour être un dirigeant et qu'ils devraient être promus. Il s'agit d'une incompréhension de leur part, n'est-ce pas? Est-ce si simple d'être un dirigeant? Ils se disent « Je suis très méthodique, j'ai des compétences organisationnelles, je suis éloquent, je sais expliquer de manière claire les sujets les plus complexes. Alors pourquoi la maison de Dieu ne me promeut-elle pas ?»
Pourquoi les frères et sœurs ne me choisissent-ils pas comme dirigeant? Pourquoi les hauts dirigeants ne remarquent-ils pas que j'ai du talent? Ne t'inquiète pas. Si tu réponds vraiment aux critères pour devenir un dirigeant ou un ouvrier, tôt ou tard, tu seras promu et autorisé à te former toi-même. Ce qui importe à présent, c'est le fait que tu dois t'entraîner de façon intensive à pratiquer la vérité et à gérer les affaires conformément aux principes, à aider les autres de manière proactive et à résoudre des problèmes réels pour le peuple élu de Dieu. Lorsque le peuple élu de Dieu constatera que tu as un bon calibre et que tu es capable de résoudre de vrais problèmes, il te recommandera et il te choisira. Si tu ne prends pas l'initiative d'accomplir un minimum du travail réel et que tu te contentes d'attendre le jour où tu seras soudainement choisi comme dirigeant ou promu de manière exceptionnelle par ton supérieur, cela ne se produira jamais. Tu dois faire du travail concret que tout le monde peut voir. Lorsque tous les gens auront constaté par eux-mêmes tes points forts et estimeront que tu es une personne qu'il faut promouvoir, cultiver et utiliser, ils te recommanderont et te choisiront naturellement. Si aujourd'hui, tu as le sentiment d'être apte à diriger, mais que personne ne t'a choisi et que la maison de Dieu ne t'a pas promu, quelle en est la raison? Une chose est sûre, tu n'es pas encore reconnu aux yeux des frères et sœurs. Peut-être est-ce à cause de ton humanité, de ce que tu poursuis, ou peut-être à cause de tes points forts ou de ton calibre. Si les frères et sœurs ne reconnaissent ni n'approuvent l'un de ces aspects, ils ne te choisiront ou ne te recommanderont pas. Par conséquent, tu dois continuer de travailler dur, poursuivre tes efforts et te former toi-même. Et lorsque tu comprendras vraiment la vérité et que tu pourras gérer les choses en respectant les principes, les gens te recommanderont et te choisiront naturellement. Les choses suivront leur cours normal lorsque les conditions seront réunies. Il n'est pas nécessaire de souhaiter ardemment devenir un dirigeant ou d'y penser en permanence. Il s'agit là d'un désir excessif. Tu dois avoir un cœur ordinaire, poursuivre la vérité, tenir compte des intentions de Dieu et apprendre à te soumettre et à faire preuve de patience. Tu ne peux pas poursuivre aveuglément le fait d'être un dirigeant. C'est une ambition et ce n'est pas le bon chemin. Tu ne dois pas avoir cette ambition et ce désir en permanence. Même si tu as vraiment du calibre, tu dois attendre d'entrer dans la vérité et réalité, avant d'être à la hauteur de la tâche qui consiste à servir en tant que dirigeant ou ouvrier. Si tu ne comprends pas la vérité et si tu ne sais pas comment la pratiquer, alors même si tu es choisi pour être dirigeant ou ouvrier, tu ne seras pas capable de réaliser un travail réel et tu devras être renvoyé et éliminé. C'est ce qui se produit souvent. Si tu t'estimes apte à être dirigeant, si tu t'estimes doté du talent, du calibre et de l'humanité nécessaire pour diriger, et que, pourtant, la maison de Dieu ne t'a pas promu et que les frères et sœurs ne t'ont pas élu, comment dois-tu aborder la question? Il existe un chemin de pratique que tu peux suivre. Tu dois te connaître en profondeur. Demande-toi si, en définitive, tu n'as pas un problème avec ton humanité, ou si la révélation d'un aspect de ton tempérament corrompu ne repousse pas les gens, ou si tu ne possèdes pas la vérité réalité et que tu es peu convaincant aux yeux des autres,
ou que l'accomplissement de ton devoir n'est pas à la hauteur. Tu dois réfléchir à toutes ces choses et identifier dans quel domaine exactement tu es défaillant. Après avoir réfléchi un moment et avoir trouvé où était le problème, tu dois rapidement chercher la vérité pour le corriger, entrer dans la vérité-réalité et lutter pour parvenir à un changement et grandir, de sorte qu'en te voyant faire cela, ton entourage dise « Ces jours-ci, il est bien meilleur qu'avant. Il travaille consciencieusement et prend sa mission au sérieux. Et il est particulièrement concentré sur les vérités principes. Il n'agit pas de façon impétueuse ou superficielle, et il est davantage consciencieux et responsable dans son travail. Auparavant, il aimait bien parler haut et fort de temps à autre, et il se mettait constamment en avant. Mais maintenant, il est beaucoup plus modeste et n'est plus péremptoire. Même s'il est capable d'un certain nombre de choses, il ne s'en vante pas. Et quand il a fini quelque chose, il y réfléchit à maintes reprises de crainte d'avoir mal fait. Il agit de façon beaucoup plus prudente qu'auparavant et avec un cœur qui craint Dieu. Et surtout, il arrive à échanger sur la vérité pour résoudre certains problèmes. Il a vraiment grandi. Ceux de ton entourage qui ont interagi avec toi pendant un certain temps trouvent que tu as beaucoup changé et grandi. Que ce soit dans ta vie humaine et dans ta conduite personnelle et ta façon de gérer les choses, dans ton attitude vis-à-vis du travail et de la même manière dans ta façon de considérer les vérités principes, tu fais davantage d'efforts qu'avant et tu es rigoureux dans tes paroles et tes actes. Les frères et sœurs remarquent tout cela et le prennent au sérieux. Alors, peut-être seras-tu capable de te présenter à la prochaine élection avec des chances d'être élu comme dirigeant. Si tu peux vraiment faire un devoir important, tu obtiendras la bénédiction de Dieu. Si tu as vraiment un fardeau et disposes d'un réel sens des responsabilités et que tu désires porter un fardeau, alors dépêche-toi de te former. Concentre-toi sur la pratique de la vérité et mets-toi à agir selon les principes. Une fois que tu auras acquis une expérience de vie et que tu pourras écrire des articles sur des témoignages, tu auras véritablement grandi. Et si tu peux témoigner de Dieu, alors tu pourras certainement obtenir l'œuvre du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit œuvre sur toi, cela signifie que Dieu te regarde favorablement. Et grâce au Saint-Esprit qui te guidera, une opportunité se présentera bientôt à toi. Même si tu avais un fardeau à assumer maintenant, ta stature serait insuffisante et ton expérience de vie trop superficielle. Aussi, même si tu devais devenir dirigeant, tu risquerais de chuter. Tu dois poursuivre l'entrée dans la vie, corriger d'abord tes désirs extravagants, être disposé à suivre Dieu et venir te soumettre véritablement à Dieu, sans aucune expression de complainte vis-à-vis de quoi que ce soit qu'il orchestre ou arrange. Quand tu auras acquis cette stature, une opportunité se présentera à toi. Le fait que tu désires porter une lourde charge, que tu assumes ce fardeau, est une bonne chose. Cela montre que tu as un cœur qui cherche proactivement à faire des progrès et que tu veux prendre en compte les intentions de Dieu et suivre la volonté de Dieu. Ce n'est pas une ambition, mais un véritable fardeau. C'est la responsabilité de ceux qui poursuivent la vérité, et c'est l'objet de leur poursuite. Tu n'as pas de motivations égoïstes, et tu n'agis pas dans ton propre intérêt, mais pour témoigner de Dieu et le satisfaire.
c'est ce qui est le plus béni par Dieu, et il fera des arrangements appropriés pour toi. Pour l'instant, tu dois simplement te préoccuper de poursuivre ton entrée dans la vie, d'accomplir ton devoir correctement en premier lieu, et ensuite d'écrire quelques articles de témoignage d'expérience pour porter témoignage à Dieu. Si tes témoignages sont vrais et concrets, les gens qui les liront t'admireront et t'apprécieront. Ils seront prêts à s'engager avec toi et à te recommander, et ainsi, une opportunité se présentera à toi. Tu dois donc absolument t'équiper de la vérité avant que cette opportunité ne se présente. Tout d'abord, fais des expériences concrètes, et ensuite, tu obtiendras naturellement un vrai témoignage. Les résultats de tes devoirs s'amélioreront continuellement, au point que tu ne pourras plus te cacher, même si tu le voulais, et les frères et sœurs de ton entourage te recommanderont. C'est parce que ceux qui détiennent la vérité-réalité sont sollicités non seulement par la maison de Dieu, mais aussi par le peuple élu de Dieu. Tout le monde aime s'engager aux côtés de gens qui détiennent la vérité-réalité. Et tout le monde aime s'associer à des amis qui possèdent la vérité-réalité. Si tu en fais l'expérience à ce niveau, et que tout le monde constate que ton témoignage est vrai et reconnaît que tu détiens la vérité-réalité, tu ne pourras pas éviter de devenir un dirigeant, même si tu le voulais, et les frères et sœurs insisteront pour te choisir. N'est-ce pas le cas? Lorsque le fils prodigue rebrousse chemin et revient vers Dieu, Dieu est satisfait, heureux et réconforté dans son cœur. En tant que personne possédant la vérité-réalité, comment pourrais-tu ne pas être utilisé par Dieu? Ce serait impossible. L'intention de Dieu est de gagner davantage de gens qui puissent lui rendre témoignage. Il désire perfectionner tous ceux qu'il aime et former au plus vite un groupe de personnes qui soient d'un seul cœur et d'un seul esprit avec lui. Par conséquent, dans la maison de Dieu, tous ceux qui poursuivent la vérité ont de formidables perspectives, et les perspectives de ceux qui aiment Dieu sincèrement sont illimitées. Tous devraient comprendre les intentions de Dieu. Avoir ce fardeau, c'est effectivement quelque chose de positif et que devraient posséder ceux qui sont doués de conscience et de raison. Mais tous ne seront pas nécessairement capables d'assumer une lourde charge. D'où vient ce décalage? Quels que soient tes points forts ou tes aptitudes et le niveau de ton QI, ce qui est fondamental, c'est ta poursuite et le chemin que tu suis. Si tu es à la hauteur et que tu as un certain calibre, mais que tu n'es pas quelqu'un qui poursuit la vérité et que tu as simplement une bonne humanité et un certain sens du fardeau, peux-tu accomplir correctement le travail d'un dirigeant d'église? Peux-tu garantir que tu es capable de résoudre les problèmes en recourant à la vérité? Si ce n'est pas le cas, alors tu es encore incompétent dans ton travail. Même si tu étais choisi ou nommé en tant que dirigeant, tu serais toujours incapable de travailler. Alors, à quoi cela servirait-il? Même si cela satisfaisait ta vanité, cela porterait préjudice aux frères et sœurs et retarderait le travail de l'Église. Si tu réponds aux critères pour être dirigeant ou un ouvrier, et que tu es quelqu'un qui poursuit la vérité, et que tu as aussi quelques témoignages d'expérience, alors tu pourras sans aucun doute faire du bon travail en tant que dirigeant, parce que tu as des témoignages d'expérience, que tu es quelqu'un qui comprend la vérité, et que tu peux porter le lourd fardeau de la fonction de dirigeant d'église.
Le fait que tu sois à la hauteur et que tu as également certains points forts ne constituent que des critères de base pour être promu, cultivé et utilisé par la maison de Dieu. Mais la question de savoir si tu seras capable de faire du bon travail en tant que dirigeant dépend de ton expérience concrète et de la vérité réalité. C'est ce qui importe le plus. Certaines personnes sont correctes et poursuivent la vérité, mais elles croient depuis seulement 3 à 5 ans et n'ont pas d'expérience concrète. De telles personnes peuvent-elles effectuer correctement le travail de dirigeant d'église? Je crains qu'elles ne soient pas compétentes dans leur travail. Quelles sont leurs lacunes? Elles manquent d'expérience concrète et ne sont pas encore parvenues à comprendre la vérité. Même si elles sont capables de prononcer de nombreuses formules et doctrines, elles ne sont toujours pas capables de résoudre les problèmes au moyen de la vérité. Par conséquent, elles n'ont pas encore les compétences requises pour le travail d'un dirigeant et doivent continuer de se former elles-mêmes dans le but de comprendre la vérité et d'entrer dans la vérité réalité. Par exemple, si une personne possède une humanité à la hauteur, si elle est assez honnête, si elle ment et triche rarement, et si elle fait son devoir sans provoquer d'interruption ou de perturbation, mais qu'elle est médiocre dans la poursuite de la vérité, une telle personne peut-elle être cultivée pour devenir un dirigeant ou un ouvrier? Ce serait très difficile. Une personne qui répond aux critères pour être promue, cultivée et utilisée, mais qui ne poursuit pas la vérité, serait-elle capable de poursuivre la vérité si elle était promue pour devenir un dirigeant ou un ouvrier? Serait-elle capable de commencer à poursuivre la vérité? Serait-elle capable d'entrer dans la vérité réalité après avoir travaillé en tant que dirigeant ou ouvrier pendant un certain temps? Cela serait impossible. Quels que soient les critères auxquels une personne répond, si elle ne poursuit pas la vérité, elle ne peut absolument pas être choisie ou promue en tant que dirigeant ou ouvrier. Si une personne possède une humanité et un calibre à la hauteur, et si elle est également capable d'accepter la vérité et de subir certains changements, alors elle peut être promue, cultivée et utilisée. Et ainsi, elle aura l'opportunité de se former elle-même, d'entrer dans la vérité réalité et de se lancer sur le chemin du salut et du perfectionnement. Par conséquent, quelle que soit la personne que la maison de Dieu promeut à devenir dirigeant, ouvrier ou superviseur, le but n'est pas de satisfaire tes désirs et tes ambitions personnelles, ni de concrétiser tes idéaux, mais de te permettre de te lancer sur le chemin du salut et de devenir une personne perfectionnée.